Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le 9e numéro du débrief de la Star Academy avec vos séquences habituelles, le résumé de la semaine, le point sur les audiences, les réactions sur Twitter, les infos du château et non, pas la semaine du sortant cette semaine et ça on en parle juste après le générique. C'est parti, générique. Cette semaine encore, pas trop de montage vu que c'est nouvel an, mais comme chaque semaine, on commence avec le résumé de la semaine. C'est parti juste après le jingle. Cette semaine, c'est Noël qui a entouré le château de Dame-Marie-Lélis. Les élèves ont préparé des toasts pour le réveillon, mais pas facile quand Lenny mange avant l'heure le repas qu'ils sont en train de préparer. Pierre doit même faire un peu preuve d'autorité, oui, rien que ça. Les académiciens ont ouvert également leurs cadeaux. Axel a reçu un pyjama, Candice des gants, Pierre a reçu un ukulélé de la part de Julien, Djibril a reçu des produits de soins de la part de Pierre et Julien a reçu des vinyles de Jacques Brel de la part d'Axel. Le Père Noël a également apporté les cadeaux des familles aux académiciens. Axel a reçu un pendentif avec ses frères et sœurs, Djibril un parfum, Elena un voyage en van et Pierre a reçu le même cadeau, ce qui a fait se poser des questions aux autres académiciens. Il y a également eu un cadeau pour tous les élèves, ils vont voir la comédie musicale Molière et ils ont même également reçu un cadeau d'Antoine Griezmann avec l'UNICEF. Le calendrier de l'Avent a également sonné pour la dernière fois et il s'agit des lettres de fans. En fin de soirée, les élèves ont chanté des surprises musicales qu'ils ont concoctées pour les autres et tout le monde a fini littéralement en larmes, même Djibril, et ça c'était pas donné. Le jour de Noël, la journée a commencé très tôt, trop tôt pour nos académiciens. Ils ont eu rendez-vous avec Adeline qui était venue avec plusieurs chanteurs, avec une arrivée tout en musique avec quelques vocalises de Noël. Pour fêter justement ce fameux jour, les familles des élèves sont venues au château. Brigitte, ou plutôt Brigitte, la fameuse maman de Elena, est venue avec son mari. Emma et Lydie, la tante et la sœur d'Axel, sont également venues au château, suivies des sœurs de Djibril. Les parents et la sœur de Pierre sont également arrivés au château, et ce dernier est très intimidé de voir sa famille ici. C'est ensuite la sœur et la meilleure amie de Candice qui sont venues. Julien, lui, a couru rejoindre sa sœur et sa mère venues pour Noël. Quand c'est au tour de Lenny, elle hurle et court littéralement dans le jardin quand elle voit sa mère et son petit frère Yanis arriver par le portillon. Ils se sautent dans les bras. Tout le monde fait alors connaissance et ils visitent le château, la salle de théâtre où ils ont pu chanter tous ensemble l'hymne avec la chorégraphie. Dans la salle de chant, ils ont chanté du Grégory Le Marchal. Les familles ont ensuite profité pour passer des messages comme la tante de Axel qui lui a dit d'arrêter de rejeter la faute sur les profs et sur les autres. Les sœurs de Djibril ont également débriefé avec lui les primes et son expérience au château et elles lui disent qu'elles voient une vraie évolution depuis le début. L'autre moment fort de la semaine, c'est les évaluations et c'est justement les familles qui devaient les choisir pour les académiciens et tout le monde est plutôt content de sa chanson sauf Djibril qui n'avait pas les paroles de la chanson proposée par ses deux sœurs. Il connaît seulement une petite partie des paroles contrairement aux autres qui la connaissent en entier. Djibril qui a connu une nouvelle fois une semaine plutôt en dents de scie puisqu'elle a plutôt mal démarré puisqu'au moment de réviser sa chanson, il est très saoulé dans la salle de théâtre parce qu'il n'arrivait pas à chanter sa chanson. Il n'a pas ses paroles et il est très en difficulté. Il a fini par craquer dans les toilettes au château. Lenny est alors venue le réconforter. Elle est déçue pour lui et elle essaye de l'aider le plus possible puisque elle avait sa chanson. Le jeune homme adore l'expérience humaine mais il ne se sent pas capable et pas à la hauteur des autres. Lors des évaluations, il a pris les paroles pour interpréter sa chanson et Michael Goldman lui a dit qu'il était ennuyé car s'il connaît pas le texte sur ça, c'est trop dur ce type de chanson. Il a un flow naturel et il retombe sur ses pattes, c'est dommage. Cécile a dit une chanson qu'il ne connaît pas, c'est terrible, on ne peut pas interpréter un texte quand on est en train de le lire. Enfin, pour Malika, c'est dommage car il s'auto-juge et il aurait dû tout donner sur le théâtre alors qu'il l'a abandonné en cours de route. Des commentaires qui lui ont valu la nomination. Djibril est triste parce qu'il sent qu'il va partir et préfère s'isoler dans le début de la semaine pour ne pas casser le mood du groupe. Mais dès le lendemain, le cours de sport de Coach Joe remotive Djibril, tout comme une discussion avec Julien parce qu'il s'est rendu compte que ça faisait 10 ans que ce dernier
prenait des cours de chant et que lui, ça fait que 1 an qu'il s'est lancé dans la chanson, donc il a encore beaucoup de choses à apprendre. Le même jour, il sera également félicité par Adeline pour ce qu'il avait produit dans le cours, et le soir, il retrouve le sourire et imite avec Axel, Marlène et Lucie avant qu'elles arrivent. Il sera également félicité par tous les profs le reste de la semaine, mais aussi par Marlène, que ce soit notamment dans le cours commun entre Pierre de Boer et Malika, ou encore le cours de Cécile Chaduto sur la descente des escaliers. Enfin, vendredi, dans le cours spécial avec Cécile, il se confie et produit sa plus belle prestation depuis le début. Une belle prestation qu'il confirmera lors du Prime, ce qui lui permettra de revenir au château. De son côté, la semaine a été très compliquée pour Candice, l'autre nominée de la semaine. Toujours malade, elle tente une mise en scène lors des évaluations, mais son retard par rapport aux autres n'a pas pu être rattrapé grâce à cela. Malcolm Goldman a dit, je cite, « Il faut se rendre compte que c'est la seule qui arrive avec une chanson que personne connaît et elle fait une mise en scène et la défend, c'est une bonne chose. » Adeline a dit, elle, je cite, que vocalement, elle est restée pareille. On aimerait une progression de la chanson. Dans le reste, elle est sublime. C'est une artiste. Enfin, Malika a souligné son attitude à l'entrée de son évaluation. Je cite, elle est arrivée défaitiste et après, elle a souri. Son attitude nous conditionne. La jeune femme est déçue d'elle et craque au confessionnal au moment de l'annonce des nominations. Après cette annonce justement, elle craquera devant tout le monde et sera en colère tout le reste de la semaine. Elle ne comprend pas pourquoi elle est tout le temps nominée. De plus, que quand elle appelle ses proches, sa sœur lui dit d'arrêter de se plaindre et d'arrêter de chouiner. C'est comme ça qu'elle le dit. Et Julien réconforte Candice puisqu'elle est très triste après cet appel. Toute la semaine, la tristesse et la colère ne quitteront pas la jeune femme, et si elle finira par s'en servir pour montrer son côté sensuel avec Cécile Chaduto, sur le Prime, elle sera en décalage avec la musique et ne reviendra pas au château. Enfin, c'est la semaine de Lenny qui a été également compliquée, notamment parce qu'elle est tombée très malade. Elle a fini première samedi dernier avec les notes qui étaient attribuées lors du Prime. Elle était donc assez sereine pour les évaluations, mais ce sera malgré tout sa meilleure prestation en évaluation, et elle sera très saluée par tous les profs, mais coup de malchance, elle tombe malade et ne peut pas forcer sur sa voix dès le jeudi. Elle tentera de faire quelques répétitions avec Lucie, mais elle va vite s'arrêter. Le vendredi, après de brèves répétitions en plateau, elle ne rentrera pas au château pour se reposer pour le Prime. La jeune femme arrivera tout de même à faire ses tableaux avec une grande justesse lors du Prime, malgré le duo avec Elena. Enfin, en bref, cette semaine, les académiciens sont sortis. Les élèves sont allés au Dôme de Paris pour découvrir la comédie musicale Molière. Les élèves ont adoré le spectacle. Ils ont croisé des fans de l'émission dans le public. Ils ont fait des photos et des dédicaces. À la fin du spectacle, les élèves ont pu rencontrer les acteurs de la comédie musicale. De leur côté, Djibril et Candice ont reçu la visite de la drag queen la Big Bertha, découverte dans Drag Race France. Ensemble, ils ont fait des battles de lip-sync afin de mieux incarner sur scène leurs futures chansons, un cours qui a été très apprécié par les deux académiciens. Voilà donc pour le résumé de la semaine. Il est l'heure maintenant de passer sur le point des audiences. C'est parti, c'est juste après le jingle. Cette semaine, les quotidiennes ont rassemblé en moyenne 1,8 million de téléspectateurs, soit 14,9% du public, sur TF1 hors TFX et du lundi au vendredi. L'émission a enregistré sa meilleure semaine depuis le début de la saison. La meilleure audience, c'est jeudi, avec 1,9 million de téléspectateurs, soit 15,3% du public. Des bonnes audiences qui s'expliquent par un démarrage plus tardif des quotidiennes et des vacances scolaires. Du côté du Prime, l'émission a attiré 3,5 millions de Français en moyenne jusqu'à 22h30, soit 16,9% du public. La chaîne était également leader sur la cible commerciale féminine, avec 31,4% des femmes responsables d'achat de moins de 50 ans. La deuxième partie de l'émission a été regardée par 3,1 millions de personnes, soit 19,9% du public. Samedi dernier, l'émission avait attiré 3,4 millions de curieux et 17,4% sur l'ensemble du public et 32% des FRDR moins 50 ans. L'émission reste plutôt stable sur une semaine. Enfin, l'after avec le retour au château a rassemblé 1,2 million de téléspectateurs, soit 15,5% du public. Et l'émission était leader sur cible avec notamment 24,9% des femmes responsables d'achat de moins de 50 ans. Après ce point sur les audiences, on passe maintenant aux réactions Twitter sur le Prime. Ce qui a beaucoup fait réagir sur les réseaux sociaux, c'est notamment le medley des garçons et surtout le look de Axel sans ses lunettes. Il est trop beau, allô. Axel sans ses lunettes sur le plateau. Ok, je suis amoureuse là.
tous les jours. Incroyable ce medley, je m'attendais pas à ce que ce soit si réussi. Axel sans lunettes avec l'emoji chaleur. Je suis outré, le medley il est tellement mais tellement incroyable comment ils slay tous. Axel sans ses lunettes avec l'emoji femme enceinte. Axel sans tes lunettes c'est quand tu veux où tu veux. Ce qui a beaucoup fait réagir également c'est la prestation de Djibril sur Diamond. Djibril sur Diamond avec un mème de Jerem Star qui dit « Oh les émotions ». La high note de Djibril c'est pour m'évanouir de plaisir nos oreilles ou c'est comment. Excusez-moi mais Djibril le seul qui shine bright like a diamond, vraiment meilleure performance. Il est incroyable, je lui donne tout. Premier degré Djibril, je suis comme ça. Enfin, le dernier moment qui a beaucoup fait réagir sur les réseaux sociaux, c'est quand le mec de incroyable talent qui fait la chuche est arrivé sur le plateau. C'est quoi ce bordel encore ? Mais on est où là ? C'est la fête du village ou quoi ? Iconique. Le problème les gars c'est qu'on est le 30 et qu'on n'est pas encore bourré. Les académiciens quand le mec de la cheucheux synchro est entré sur le plateau, il y en a un qui s'est perdu. Mais c'est digne pour TPMP, ça normalement pas pour la Starac, vous avez câblé. Les académiciens quand ils ont vu la chenille arriver alors que la ref est arrivée quand ils étaient au château. En tout cas c'est ce qui a fait réagir pour ce Prime Nouvel An. Après ce point sur les réactions Twitter, on passe maintenant aux infos du château, tous les insights qu'il fallait savoir, c'est parti, c'est juste après le jingle. Lucie se confie sur sa relation avec Marlène Schaff. Pour la deuxième saison consécutive, Lucie Bernardoni et Marlène Schaff sont les répétitrices de la Star Academy. Inséparables lors des quotidiennes et des primes, les deux acolytes ont également noué une belle complicité. Je cite: ce qui fait que ça a matché, c'est assez inexplicable. C'est une femme que j'aime énormément et qui est exceptionnelle. Un binôme ne peut pas toujours marcher, mais ça fait 2 saisons qu'on est connectés et complémentaires. C'est comme une sœur. En plus d'avoir été candidate d'un télécrochet toutes les deux, Lucie Bernardoni et Marlène Schaff, qui a tenté sa chance à The Voice en 2013, ont d'autres similitudes dans leur parcours. Elles ont suivi une formation dans la même école de chant à quelques années d'intervalle, ce qui leur a permis d'avoir un réseau en commun. Je cite: je l'avais déjà sollicité plusieurs fois par téléphone pour qu'elle me remplace sur des missions. À chaque fois, ça s'est super bien passé. Ça faisait quelques semaines qu'on essayait de se rencontrer en vrai. Et tout à coup, la Starac arrive et j'apprends que c'est elle. On a halluciné, un joli coup du destin. Coach Joe révèle les conditions qu'il a imposées à la production pour son arrivée dans l'émission. Invité sur la chaîne YouTube d'Alex Grousset ce mercredi 27 décembre, Coach Joe s'est confié sur sa participation à la Star Academy et a révélé la condition qu'il a imposée à la production avant d'accepter de rejoindre le corps professoral. Je cite: ils ne m'ont pas fait passer de casting, on a parlé 30 minutes, ils m'ont demandé quelle était ma vision du sport, de la Star Academy, ce que je pouvais apporter justement à une émission comme ça. Moi, j'avais un bon souvenir de ce qui s'était passé il y a 20 ans, donc ma condition, c'était que si ça repartait sur les mêmes bases et pas que ça tournait un peu trop télé-réalité comme ce qu'on voyait en ce moment-là, ça me correspondait pas, donc je ne voulais pas un truc comme ça. Et ils m'ont confirmé déjà qu'on repartait dans le même château et que ça allait rester ce programme bienveillant qu'on connaissait et que j'ai accepté. Et il a bien fait puisqu'aujourd'hui il est Coach Joe et on l'aime énormément. Victorien annonce une bonne nouvelle à ses fans. Le 2 décembre dernier, c'est Victorien qui a été éliminé de la Star Academy. Depuis, il a fait quelques stories et notamment dans une succession de stories diffusées ce vendredi 29 décembre sur son compte Instagram. Victorien a proposé une session de questions-réponses à ses followers et une de ces questions c'était: est-ce que tu vas faire des premières parties? Et il a répondu: quelque chose se prépare, restez connectés. Une deuxième personne lui a demandé si c'était une date qui était programmée et l'ex-académicien a répondu par l'affirmative avant d'intégrer à sa réponse 2 emojis, le premier avec une bouche cousue et le second avec des étoiles plein les yeux. Bien qu'il garde encore le secret, il semble avoir hâte d'en dire davantage à ses abonnés. Il a tenu à se montrer rassurant. Je cite: vous saurez tout ici et en avance pour pouvoir vous préparer. Ne reste plus désormais qu'à savoir ce qui nous attend. Voilà pour les news du château et cette semaine, pas de semaine du sortant vu que la semaine dernière,
Personne n'est sorti du château pour fêter Noël. La semaine prochaine, on se retrouve pour la semaine de Candice qui a quitté le château ce samedi. Et pour débriefer la semaine spéciale carte blanche des élèves, on en saura plus dans la semaine. Voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à la partager sur les réseaux sociaux, à me rejoindre sur tous mes réseaux sociaux à moi, à rejoindre également les réseaux sociaux de Jason alias Ian Scott pour la musique de fond. Et nous on se retrouve très vite pour une toute nouvelle vidéo. A très bientôt, ciao ciao!